Allez, nous allons prendre un passage dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà. Et le titre de mon message, c'est le premier amour. Nous, on a de la chance ici en Belgique. Parce que on n'est pas encore arrivé à ce qu'a connu l'apôtre Jean lorsqu'il a reçu cette révélation. Parce que c'est l'apôtre Jean qui a reçu ça. Et il se trouvait dans un camp de concentration romain sur une île qui s'appelle Patmos. Et c'est là que Jean a reçu des révélations de la part du Seigneur et révélations qu'il a transcrites en un livre qu'on appelle Apocalypse. Et ces révélations comprennent plusieurs visions, dont celle-ci, celle qui concerne 7 églises. Et le Seigneur lui demande d'écrire une lettre qui est différente les unes des autres, à destination de 7 églises qui sont différentes les unes des autres, qui se trouvent en Asie mineure. Donc ça, c'est la vision qu'il avait reçue et le mandat qu'il a reçu une fois qu'il allait transcrire les lettres. Et ce matin, j'ai choisi, pas par hasard, de vous parler de la lettre que Jésus a envoyée à l'église qui se trouve dans la ville d'Éphèse. J'ai choisi cela parce que il y a 2-3 mois d'ici, alors que j'étais en vacances en Italie, pas dans un camp de concentration, et là honnêtement, j'ai reçu comme une révélation aussi. Bon, je ne suis pas l'apôtre Jean, hein, mais le Seigneur m'a beaucoup parlé sur un sujet qui est très important et qui concerne l'Église, mais pas seulement l'Église, mais toutes les églises. Je le crois vraiment, franchement. Je crois que ce sujet concerne toutes les églises depuis le commencement et jusqu'à la fin, tellement que ce sujet est important. Et il m'a beaucoup parlé à ce sujet. Et ce sujet-là, je l'ai retrouvé dans la lettre que Jean a transcrite et a envoyée à l'église d'Éphèse. Et pour faciliter mon message, j'ai choisi de subdiviser la lettre en 4 parties. La première partie, nous voyons dans la lettre que l'apôtre nous présente qui est celui qui demande de faire la lettre. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a le destinataire et l'expéditeur, voilà. Qui est l'expéditeur et ce que fait l'expéditeur? La deuxième partie, Jean nous dit le constat que fait l'expéditeur dans son église, puisque la lettre est destinée à une église. Et il fait un constat. La troisième partie, c'est il fait aussi un reproche. Et avec le reproche, il y a un remède. Et les conséquences,
si on ne remédie pas à ce problème. Et la dernière partie, la quatrième partie, c'est un mot d'encouragement, parce que le Seigneur est fini par un mot d'encouragement. Son but n'est pas de nous décourager, son but est toujours de nous encourager à aller plus loin. La première partie, l'apôtre Jean nous présente, donc c'est toujours par rapport à la vision qu'il a eue, donc ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est Jésus qui se présente dans sa vision comme étant celui qui tient dans sa main droite, oui, celle-là, dans sa main droite les 7 étoiles. Et nous savons, par Jean lui-même, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, que les 7 étoiles, en fait, elles représentent un ange. Donc, il y a 7 anges, parce qu'il y a 7 églises, et donc il y a un ange par église. Et le mot grec pour ange, c'est angelos. Et angelos, en grec, ça veut dire messager. Alors, on ne sait pas très bien, j'ai lu plusieurs commentaires concernant ce messager, on ne sait pas très bien ce qu'a voulu dire l'apôtre Jean. Certains disent qu'il s'agit du pasteur, parce qu'il est quand même le messager de l'Église, oui. Mais il se pourrait aussi, d'autres disent qu'il se pourrait que ce soit le groupe des responsables, aussi, c'est possible, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important de savoir si le messager, c'est le pasteur ou le groupe des responsables. Mais ce qui est important ici, c'est que Jésus, c'est celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles, l'autorité. Celui qui a autorité, c'est lui qui les tient dans sa main. Et ça signifie pour nous qu'il est l'autorité suprême. Ça signifie pour nous qu'il est le chef. Ça signifie pour nous qu'il est la tête de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui prend les décisions. Ça veut dire que c'est lui qui donne la direction à l'Église. Bien sûr, il va le transmettre à son messager. OK, mais c'est lui, le chef de l'Église. C'est lui qui donne la direction et c'est lui qui place les membres à leur place, à la place que lui a voulu. Il est la tête, il est le chef et lui sait comment ça doit fonctionner. Il connaît nos talents, il connaît nos capacités et il sait ce qu'il a mis en nous, parce qu'il a mis en nous des trésors spirituels, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il a mis des dons, et tout le monde ne peut pas être la bouche, tout le monde ne peut pas être un pied, tout le monde ne peut pas être un doigt, tout le monde ne peut pas être un orteil. Chacun a sa place et c'est lui qui décide ça. Et à côté de cela, il a une autre vision de ce qu'il fait. On voit le Seigneur Jésus qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et on apprend toujours par l'apôtre Jean que les 7 chandeliers d'or, en fait, ce sont les églises. Le chandelier, ça représente l'église. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau, c'est lui qui le dit, toujours dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, il est celui qui marche au milieu de l'église. Il est un chef. Le mot chef, ce n'est pas péjoratif. Parce que dans notre monde, le mot chef, ça peut avoir une connotation péjorative à cause des chefs qu'on a dans nos entreprises. Non, c'est un époux, c'est un chef qui est au service. Voilà, comme ça, vous avez... Et donc, il est celui qui marche au milieu de... Bien parlé, c'est ça. Donc, au milieu de l'Église, de son Église. Et son Église, ce n'est pas un bâtiment. Son Église, ce sont des personnes. Donc, il est ce chef merveilleux, bienveillant, comme dit Maria, qui marche au milieu de ses enfants. Et il veille. Il veille. Il veille à ce que nous soyons
en bonne santé spirituelle. Et en marchant au milieu de son Église, il parle. Ce matin, on l'a encore entendu. Il parle, il communique, il guérit, il soigne. Et donc, on peut dire que, aux yeux de ce chef, nous avons beaucoup d'importance. Nous ne sommes pas indifférents à ses yeux. On a beaucoup d'importance. Mais à côté de cela, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup d'importance. C'est son œuvre. On ne peut pas nier que Dieu, il tient à son œuvre. Il tient à ses enfants, son Église, et il tient à son œuvre. Il y tient tellement qu'il veut introduire son Église dans son œuvre. C'est son but. Il veut nous rendre actifs, mais pas n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il marche au milieu de l'Église pour soigner, pour parler, pour nous édifier, pour nous reprendre. Mais c'est toujours dans un but positif. Avec Dieu, c'est toujours cette vision-là qu'il faut avoir. Si Dieu me dit ça alors que ça me fait mal, mais ça ne devrait pas me faire mal. Ce qui me fait mal, c'est parce qu'il touche quelque chose de sensible en moi. Mais lui me veut du bien. Vous comprenez? Et donc nous avons affaire à un chef qui n'est pas désintéressé de son Église et qui marche au milieu de nous. Et quand il marche au milieu de son Église, il fait un constat. Et ça, c'est ma deuxième partie. Ça va vite, hein? Mais la troisième sera plus longue, la troisième partie. Il fait un constat. En tout cas, il a fait un constat concernant l'Église qui se situe dans la ville d'Éphèse. Et il dit quelque chose qui, franchement, positif, dans un premier approche. Franchement, n'importe quel pasteur aimerait être pasteur, exercer son ministère dans une telle église. Je répète, je connais tes œuvres. Donc c'est une église qui est à l'œuvre. Ton travail, c'est la même chose. En plus, elle a une autre qualité, elle est persévérante. Il y a beaucoup d'églises là, déjà qui font défaut. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Donc, les membres, ils arrivent à supporter les méchants. Ça, c'est bien aussi, hein? Que tu as du discernement. Cette Église a su discerner les faux enseignements. Elle a su discerner les faux apôtres. Elle a su voir qu'il y avait des mensonges là derrière. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Hein? Encore une fois, il revient que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Elles acceptent, les membres de cette Église acceptent de souffrir pour le nom de Jésus. Il y en a beaucoup qui se seraient taillés. Ils auraient fait le coup du crayon, là. Et en plus, que tu ne t'es point lassé, ça ne t'a pas fatigué. Malgré tout, tu as quand même persévéré dans ton œuvre, dans ton travail, dans ton discernement. C'est une église modèle. Franchement, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Moi, je n'ai rien à dire. Si le reste n'existait pas, je me dis, mais ça, c'est l'église rêvée. C'est vrai. N'importe quel pasteur aimerait exercer du ministère dans une telle église. N'importe quel chrétien aimerait être membre de cette église.
Parce que c'est une église qui est à l'œuvre, c'est une église qui travaille, c'est une église qui persévère, c'est une église qui a du discernement, c'est une église qui sait supporter la souffrance, c'est une église qui supporte les méchants. Wow! Elle a quand même un bagage, mais ce n'est pas n'importe quelle église non plus, l'église d'Éphèse. Ça, on ne le sait pas. L'église d'Éphèse, c'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul. Et dès son début, elle a connu une effervescence incroyable. La main de Dieu, elle agissait puissamment dans cette ville, la ville d'Éphèse, à un tel point que les nouveaux convertis, ils confessaient publiquement leurs fautes. Lisez le livre des Actes et vous verrez. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé là. Et ceux qui vivaient de la magie, ceux qui vivaient des pratiques occultes, les sorciers et tout ce que vous voulez dans cette branche-là, eh bien, eux, ils ont commencé à brûler publiquement des livres. Ils ont fait un tas dans un coin de la ville et ils ont commencé à jeter leurs livres qui pourtant coûtaient très cher. Donc, ils ont préféré brûler ces livres au lieu de les vendre au marché pour gagner de l'argent. Mais ils savaient très bien que s'ils les vendaient, ça allait empoisonner ceux qui l'achetaient. Vous comprenez? Donc, ils ont préféré. Ils confessaient les péchés qu'ils se commettaient les uns les autres. Ils les confessaient publiquement, ils se repentaient. Sans oublier qu'il y avait des actions puissantes de Dieu dans la délivrance, dans la guérison. C'était une église qui, dès le début, a connu quelque chose de puissant. Et la cerise sur le gâteau, si vous permettez cette expression, c'est que pendant 3 années, 3 pleines années, journalièrement, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, pendant 3 ans, il y avait un illustre enseignant qui était parmi eux, qui habitait avec eux. C'est écrit aussi dans le livre des Actes. Et cet enseignant, c'était l'apôtre Paul. Ils ont bénéficié de l'enseignement de Paul pendant 3 années, jour et nuit. Paul, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Il est l'auteur de je ne sais pas combien de lettres. Les 3/4 du Nouveau Testament, c'est lui. Hein? Et pas seulement Paul. De temps en temps, de passage, il y avait un autre illustre enseignant qu'on connaît beaucoup moins, mais qui s'appelle Apollos. Lui, on nous dit qu'il était éloquent lorsqu'il prêchait. Et donc, elle a reçu beaucoup, cette église-là. Mais quand on reçoit beaucoup, on attend beaucoup de toi. Et donc, ils ont été à hauteur de ça. C'est vrai. Et ce n'est pas fini. L'église d'Éphèse a eu comme pasteur Timothée. Timothée de la Bible. Tychik de la Bible. Et même l'auteur de la lettre. L'apôtre Jean, quand il est sorti du camp de concentration, il a été pasteur de l'église de la ville d'Éphèse. Depuis sa fondation, jusqu'au moment où Jean écrit cette lettre, 35 ans se sont écoulés. Et quand on lit la lettre, du moins les 3 premiers versets, on a l'impression que cette église n'a pas perdu une ride. Elle est toujours aussi fervente. Elle est toujours aussi militante. Mais ce qu'on redoute le plus, en tout cas moi, et j'en suis sûr que vous aussi, arrive. C'est le fameux mais. Quand il y a quelqu'un qui a une autorité sur ma vie qui vient, il me fait on dit un éloge ou une éloge? Un éloge. C'est un, je crois. C'est une éloge? Je pensais que c'était un.
Donc, quand quelqu'un me fait une éloge et que je suis vraiment encouragé, quand c'est une autorité, hein, je suis vraiment encouragé, on dirait que je plane, je deviens comme un papillon. Il y a des forces qui me viennent, il y a tout plein de trucs qui sont positifs en moi, je pète des flammes. Jusqu'au moment où il me dit, mais j'ai un sentiment, à ce moment-là, j'ai comme un sentiment de découragement qui vient m'envahir, de sorte que toute l'éloge que j'ai entendue, ça vole en éclats. Vous savez comment on appelle ça? Ce n'est pas le Seigneur qui décourage, c'est mon orgueil. On n'accepte pas les mais. Et on n'accepte pas les mais. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Et le but du Seigneur, ce n'est pas de nous décourager. Quand il dit qu'il y a un mais, ce n'est pas de nous décourager, c'est au contraire. C'est toujours dans un but positif. C'est toujours ce chef qui est bienveillant, qui enlève ce qui n'est pas bon, qui pourrait entraver à notre santé spirituelle. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le projet de Dieu avec des choses. Bon, on peut y rentrer quand le problème n'est pas grave, mais quand le problème touche quand même à une certaine gravité, il vaut mieux s'abstenir. C'est peut-être pour ça aussi que le Seigneur, il retient sa main pour certains, parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour aller plus loin. Pour aller plus loin, parce qu'on est tous comme ça, on voudrait tous travailler pour le Seigneur, on est tous... mais le Seigneur dit pas maintenant, j'ai encore des choses à régler avec toi. Il faut accepter ça. Et c'est toujours pour notre bien. Il y a un mais. Et même si le mais, on ne l'aime pas, il faut quand même l'entendre. Parce que si je ne l'entends pas, si je ne l'écoute pas, eh bien, ce qu'il y a derrière le mais, je ne le connaîtrai jamais. Et si je ne le connais pas, je vais m'enfoncer dans mon problème. Vous comprenez ça? Donc, j'ai besoin d'entendre le contenu de ce mais. Et c'est ce que Jésus a fait pour l'église d'Éphèse. Mais j'ai contre toi. Ah, j'aime bien ça. J'ai contre toi, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire, premièrement, que tout ce qu'il a dit avant n'est pas contre toi. Donc, ça renforce mon idée, quand même, que l'Église est un modèle. Vous comprenez ça? Parce que s'il avait à redire sur ce qu'il faisait, ben, il l'aurait dit. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que j'aurais bien voulu savoir sur quel ton il a dit ça. Donc, il a dit, je connais tes œuvres. Sur quel ton il l'a dit? On ne sait pas. Mais on va le découvrir. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et la conséquence de ça, c'est quelque chose d'assez conséquent quand même. Il dit que si tu ne changes pas, que si tu ne changes pas de direction, le mot repentance, c'est ça que ça veut dire, que si tu ne règles pas ton tir, si tu ne changes pas de direction, je vais enlever de sa place le chandelier. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire qu'il va enlever le Saint-Esprit? Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, il a fait savoir c'est quoi le chandelier. C'est l'Église. Mais quel est le mandat de l'Église? Quel est son statut? Son statut est d'être la lumière. Nous avons été placés ici pour être une lumière dans la région et voir plus si c'est dans le projet de Dieu. Et si tu ne changes pas, c'est ce qu'il dit aux Éphésiens, à cause qu'ils ont abandonné le premier amour, et nous verrons c'est quoi le premier amour, tu vas perdre ton statut d'être une lumière dans la région. Et c'est grave ce qu'il dit. Hein? Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que vous allez devenir un club. Vous allez devenir un club.
un club église. C'est ça, ben oui. Il aura tout l'extérieur de l'église, mais pas le cœur. Et merci Seigneur de nous prévenir. Merci Seigneur d'être bienveillant. Merci Seigneur de mettre le doigt où ça ne va pas. Je me mets à la place des Éphésiens. Merci Seigneur. Parce que moi, je ne voyais pas ça. Moi, je m'appuyais sur tout ce que je faisais. Mais vous savez, ça ne garantit pas que tu es en bonne santé spirituelle, hein, si tu travailles beaucoup. Si, soi-disant, tu es à l'œuvre pour le travail de Dieu, ça ne garantit pas que tu es en bonne santé spirituelle. Ils sont à l'œuvre. Ils ont l'air d'être une église modèle. Et s'ils continuent à ne pas régler ça, ils vont se voir enlever le statut d'être une lumière. Donc, le travail, ce n'est pas quelque chose sur lequel je dois m'appuyer. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que ça. En tout cas, aux yeux de Dieu. Et ça devrait l'être aussi pour nous. Il y a quelque chose qui... Ils n'ont pas été vigilants. Et si je dis ça, c'est pour que nous soyons vigilants. Ils n'ont pas été vigilants, de sorte qu'ils ont perdu ce premier amour. Alors, logiquement, je dois me poser la question. Seigneur, c'est quoi ce premier amour? Ou plutôt, je devrais le demander à Jean, parce que c'est Jean qui a écrit la lettre. Mais Jean, c'est quoi ce premier amour? Mais Jean, il est mort. Et il ne va pas me répondre. Mais Jean, il a écrit d'autres lettres dans la Bible. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché les lettres de Jean dans la Bible. Et j'ai trouvé une lettre, et je ne la trouve pas ici, mais j'ai trouvé une lettre qui nous donne la réponse à cette question. Qu'est-ce que le premier amour? Et dans 1 Jean 4, 19, si tu veux bien le prendre, comme ça va me permettre de boire un peu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc le premier amour, c'est mon amour? Non. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu. Et je suis content, mais super content. Et d'autant plus qu'on ne s'est pas concerté avec Christophe. Je ne savais pas qu'il allait lancer ce thème qui va durer plusieurs semaines. Hein. Il est dessus depuis déjà quelques semaines. Et je suppose que ça va encore durer quelques semaines. Et j'ai été surpris dans un bon sens parce que, en fait, il rejoint, sans qu'on se soit concerté, il rejoint ce que j'avais reçu en Italie. Parce que c'est ça que j'avais reçu en Italie. Dieu m'a beaucoup parlé sur l'amour. Et vous savez, quand vous avez une révélation, en peu de mots, il y a plein de pages qui s'ouvrent alentour de vous. Il y a des compréhensions profondes, etc., 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 de sorte que vous pouvez même écrire des livres. Je n'exagère pas. Et donc, j'ai réalisé là, en Italie, hein, alors que j'étais... je ne sais plus ce que j'étais allongé, je crois, je ne sais plus. Et j'ai réalisé combien, en fait, c'est important, ça. C'est plus qu'important, c'est primordial. C'est essentiel, l'amour de Dieu. Parce que le monde, c'est ça qu'il a besoin de voir. L'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile? C'est que Dieu est bon. L'Évangile, c'est que Dieu nous aime. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur une croix. C'est ça l'Évangile.
Et le monde a besoin de voir ça, pas nous, pas mon amour. Et vous comprenez pourquoi? Et donc il y a comme une corrélation entre le constat que Jésus fait à l'église d'Éphèse, donc l'apparence qu'elle a d'être une église modèle. Mais qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? On ne peut pas censurer le corps, là. Mais on peut censurer l'esprit qu'il y a derrière. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous comprenez ce que je dis? Il censure l'esprit qu'il y a derrière l'œuvre. L'œuvre, il n'a rien à dire. Vous travaillez, vous savez discerner les choses, vous supportez les méchants, c'est bien tout ça. Mais l'esprit avec lequel vous le faites, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il risque de perdre le statut d'être lumière du monde. Parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qu'il, d'après ce que je comprends, parce qu'ils l'ont abandonné, cet amour. Ce n'est pas ça qu'il voit, c'est autre chose. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a quoi? Il y a quoi? Et je rejoins ce que Christophe dit, et c'est vraiment, j'étais très content. Et je me rappelle aussi que quand, en vacances, je suis revenu au mois d'août, c'est d'août, hein, on dit août? Ah, ouais, agosto. Et au mois de septembre, j'avais un petit peu partagé ce que j'avais reçu en Italie, un petit peu, hein, pas beaucoup, un petit peu. Et je me souviens que Pierre de Maude, il était là. Et à un moment donné, il se lève et il dit à voix haute, et je suis entièrement d'accord avec lui, hein. Franchement, je suis vraiment d'accord avec lui. Il avait dit, ça, dans ce que j'avais partagé sur l'amour, il dit, ça, c'est le mot d'ordre de la part de Dieu pour cette saison, pour l'Église. C'est pour ça que je vous dis que je suis très content que Christophe parle de ça. Je suis content parce qu'il joue bien son rôle de messager. Exposons-nous à recevoir cet amour. Vous ne pouvez pas, si certains le peuvent, mais vous ne pouvez pas ce que peut créer cet amour dans nos vies. Vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où ça peut aller. Si, je vais vous le dire jusqu'où ça va aller. Paul le dit. Pas Jean, mais Paul le dit. Cet amour, l'amour de Dieu, quand on le reçoit, quand on l'accueille, il va faire en sorte qu'il va pénétrer toutes les fibres de qui je suis. Il va tout transformer, il va tout chambouler, il va jusqu'à détruire tout ce qui n'est pas bon. Et toujours dans le même but, dans le but de notre bien, dans le but que nous soyons prêts à entrer dans son projet et qu'il se passe vraiment des choses puissantes. Et quand je dis puissantes, il ne faut pas seulement voir les miracles, les signes et les prodiges. Hein. Il y a beaucoup de choses d'autres, hein, aussi. Ce qui se produit aussi, et je vais vous dire pourquoi. S'ils ont abandonné leur premier amour, mais ça signifie aussi que ces chrétiens d'Éphèse n'étaient plus remplis du Saint-Esprit. Écoutons ce que dit, je crois que c'est Paul qui dit ça aux Romains. Je cherche le passage. Voilà. Il dit que l'amour de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. L'amour de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit. Si j'abandonne cet amour, où est l'Esprit?
Je suis détaché. J'ai négligé quelque chose dans ma vie. J'ai négligé de m'exposer à l'amour de Dieu. Et donc, les œuvres, allez, je vais aller direct. Ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire, mais tant pis. J'ai vraiment eu à cœur de vous le dire et je vais vous le dire. C'est un fléau qui court toutes les églises. Je vais dénoncer un problème qui est majeur, qui fait que nous abandonnons l'amour de Dieu. Vous êtes prêts à l'entendre? Ça va faire mal, hein? Tant pis. L'ambition. L'ambition personnelle. L'ambition, c'est un poison. N'oublions pas, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et j'ai vraiment eu ça, comme l'ambition personnelle. Et j'ai été vérifié, j'ai pris une définition de l'ambition. Voilà. Écoutez bien, il y a une bonne ambition et une mauvaise ambition. Donc je vais vous donner la mauvaise ambition, c'est quoi? C'est le désir de s'élever pour réaliser toutes les possibilités de sa nature et être à la recherche passionnée de la gloire, du pouvoir. Et un autre mot qui court dans beaucoup d'églises, la réussite. C'est quoi la réussite? Aux yeux de Dieu, c'est quoi la réussite? Ça, c'est la mauvaise définition de l'ambition. Et c'est rempli, les églises sont remplies de ça. Changeons de direction. En tout cas, ceux qui sont concernés, changeons de direction. Parce que ce n'est pas bon ça. Tu vas te voir enlever le fait que tu sois une lumière du monde. Et ici, je m'adresse individuellement. Et qu'est-ce que la bonne ambition alors? La bonne ambition, nous l'avons quand on s'expose à l'amour de Dieu. Parce que je vous l'ai dit, l'amour de Dieu, il fait un travail en nous. Il fait quelque chose de profond. Lentement, sûrement, profondément, pour enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui pue. Vous savez ce que l'amour de Dieu va faire? Il va nous dépouiller. Il va nous dépouiller. Il va nous amener à jeter nos armures, nos boucliers, à nous rendre vulnérables. C'est ça l'amour de Dieu. Pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes aussi. Ne nous inquiétons pas. Il va le faire peu à peu pour ne pas que les autres voient. Mais c'est ça, Jésus, c'était quelqu'un de transparent. Vous savez que Jésus, sa vie sur terre, il l'a vécu dans la vulnérabilité. Il s'est dépouillé. Pas de sa nature divine, ça non. Mais il s'est dépouillé de tous ses attributs. Et il s'est fait semblable à nous, au point même de mourir sur une croix. Lui, il vivait de l'amour de Dieu. Parfaitement. Ça devrait être un modèle pour nous, à fond. L'amour de Dieu va nous dépouiller. L'amour de Dieu va en faire en sorte que nous allons accepter la souffrance du dépouillement. Et l'amour de Dieu va nous pousser à suivre le Seigneur pour faire sa volonté et pas la nôtre. C'est Jésus même qui dit ça. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est-à-dire si quelqu'un veut être comme moi, Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Tout ça, je n'ai pas la force pour le faire. Je n'ai pas la force. C'est impossible. Mais l'amour de Dieu en moi, qui m'est donné par le Saint-Esprit, lui, oui. 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 En ne s'exposant pas, on rate beaucoup de bénédictions. Si l'amour de Dieu m'est donné par le Saint-Esprit, cet amour divin auquel je m'expose, j'allais dire journalièrement, je n'ose pas dire ça parce que, mais fréquemment, voilà, ça c'est le mot plus fréquemment, oui je vais le dire journalièrement, s'exposer à l'amour de Dieu. Vous savez vers quoi il me conduit? Christophe en a parlé la semaine dernière. Dans Éphésiens 3, 19, il dit que si nous accueillons l'amour de Dieu, cela va nous conduire à la plénitude du Saint-Esprit. L'amour de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit. Et si nous continuons dans ce sens-là, fréquemment, ça va nous amener à la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je reçois l'amour par le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit me permet d'exprimer cet amour que j'ai reçu de Dieu par tous les moyens qu'il m'a donnés. C'est pour ça, mes amis, écoutez bien, les dons spirituels, c'est quelque chose de magnifique. Mais un don spirituel qui est utilisé sans l'amour, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Paul. C'est comment est-ce qu'il dit, une cymbale qui sonne creux. C'est un pétard mouillé. C'est vrai, moi je suis d'accord avec l'apôtre Paul. Je n'oserais pas être contre ça. C'est vraiment important. Exercer les dons spirituels avec amour, avec comme esprit l'amour de Dieu, dans le don de se donner entièrement à l'autre, ça va créer des choses, mes amis. Ça va créer quelque chose de positif, quelque chose de bon, quelque chose de puissant, quelque chose qui va goûter de l'amour de Dieu. Et le monde a besoin de voir ça. Et pas seulement le monde, mais nous aussi. Parce qu'ici, il y a des gens nouveaux qui viennent, il y a des gens qui sont de passage. Ils ont besoin de voir ça. Et si on se prive de ça, on va exercer les dons comme un pétard mouillé. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. C'est l'amour de Dieu que les gens ont besoin de voir. Et souviens-toi d'où tu es tombé. Tantôt, j'ai donné un motif qui est très en vogue. C'est l'ambition, mais il y en a d'autres. Hein. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a d'autres. Et une fois que tu as trouvé le motif, il dit, repens-toi. Mais je vais dire autrement parce qu'aujourd'hui, ce mot n'a pas beaucoup de... Mais change de direction. Si tu allais par là, eh bien, je vais par là. Mais ne fais pas ça n'importe comment. S'il vous plaît. Faites-le en vous positionnant dans l'accueil de l'amour de Dieu. C'est là que tout ça se passe. C'est la bonté de Dieu qui va te pousser à la repentance. Ce n'est pas ma décision. C'est l'amour de Dieu. Il fait tout. Dieu fait tout. Et aujourd'hui, ça a été dit, il fait tout. Il fait tout. Moi, je n'ai qu'une chose à faire. Je n'ai qu'une seule chose à faire. C'est l'accueillir. C'est le laisser faire. Et vous savez, c'est tout à notre avantage. Et lui, il le sait aussi. Mais aussi au sien. Puisque son œuvre, son projet va avancer avec beaucoup plus de clarté et de lumière. Et comme l'apôtre Jean a fini par une note positive, je vais terminer aussi par une note positive. Je ne pense pas que vous êtes découragés. Hein.
Peut-être ça oui, mais ne soyez pas découragés. Ce n'est pas le but. Et bon, lui, il parlait des Nicolaïtes. Mais nous, il n'y a pas de Nicolaïtes. Mais je vais vous dire quelque chose. Il se passe quelque chose ici. Dans cette église, il est en train de se passer quelque chose de bon. Quelque chose qui goûte bon. Et donc, on doit être vigilant. Parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et vous savez à qui je fais référence quand je dis ça, hein? Ça ne plaît pas. Et si, par-dessus cela, on ne se met pas sous dans une position d'accueillir l'amour de Dieu, mais on va lui faciliter la tâche. C'est vrai. Vous savez comment est-ce qu'on voit qu'on aime son frère ou sa sœur? Non, vous savez comment est-ce qu'on voit qu'on aime Dieu? Mais quand on aime son frère et sa sœur. Ça veut dire, toi, tu t'es exposé à l'amour de Dieu. Oui. L'amour. Il y a des choses fortes qui se produisent. Le Seigneur, il est en train de préparer son Église. Le Seigneur, il est en train de placer les choses, d'arranger les choses dans les cœurs. Et plus on s'expose à cet amour, et plus simple ça sera, plus facile ça sera. Et quand on s'expose à l'amour de Dieu, l'œuvre qu'on va faire, ça va couler de source. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il le dit dans Matthieu. Bon, il le dit mieux que moi, il ne le dit pas à ma façon, mais il le dit. Il dit de mémoire. Mon joug, c'est Jésus qui parle, est doux et mon fardeau est léger. C'est lui qui dit ça. Et donc le travail, l'œuvre, le projet dans lequel il veut nous introduire, ça va être quelque chose de doux. Ça va être quelque chose de léger. Mais comment en arriver là? En s'exposant à l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui va tout faire. Au travers de nous. Nous, on fait ce qu'on sait faire. Quoi? Presque rien. Et lui, il fera ce qu'il doit faire. Parce que nous en sommes incapables. Et il le fera. Et là, on sera la lumière du monde. Et là, on aura bientôt besoin d'un nouveau bâtiment. Alors, je vous encourage, ces temps-ci, d'être vigilant. Et on n'est pas vigilant en faisant du combat spirituel, en tout cas pour ma part. Non. Non. Parce que tu as beau faire du combat spirituel, tout ce que tu veux. Mais si tu te mets pas dans une position pour accueillir l'amour de Dieu, ton combat spirituel, il ne sert à rien du tout. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Je vous assure, c'est pas un ordre. C'est pas d'une manière religieuse qu'il faut faire ça. On peut faire ça pendant qu'on parle avec quelqu'un. On peut faire ça pendant n'importe quel moment. Accueillir l'amour de Dieu. Même quand je conduis, ça m'arrive, j'accueille l'amour de Dieu. J'ouvre mes yeux, bien sûr. Mais accueillir l'amour de Dieu. Écoutez, même quand je regarde un film, parce que des fois, je regarde des films, et à un moment donné, je suis visité, je ne sais pas pourquoi, je ne vois plus le film. Et j'accueille l'amour de Dieu. Je l'accueille, cet amour. Et je vous assure, il fait son œuvre. Il fait quelque chose. Et voici le message que je devais vous donner ce matin. C'est quelque chose que j'ai reçu en Italie. C'est quelque chose que Christophe est en train de vous partager. Ça se rejoint. Et comme l'a dit, j'allais dire l'apôtre Pierre, non, Pierre de Maude, c'est le mot d'ordre de Dieu.
À bon entendeur, salut.